loulous, aujourd'hui épisode numéro 2 sur la restauration de notre petite chaise. Nous allons appliquer le nouveau tissu sur l'assise et mettre les nouveaux clous, donc les clous décoratifs, les clous de tapissier tout autour. Allez, c'est parti! Donc nous allons mettre cette petite housse qui est censée être une housse pour des coussins sur le dessus de la chaise. Alors bien sûr, ce que je vais faire, c'est que déjà je ne vais pas dédoubler la housse. C'est-à-dire je pourrais enlever une partie et poser que sur le dessus. Je vais laisser, ça laissera un petit côté molletonné et plus agréable pour le fessier. Ensuite, je voulais préciser que c'est une première pour moi. J'ai jamais fait ça auparavant. J'ai une idée en tête de comment je vais pouvoir reposer ce tissu sur la chaise. Ça va être bien sûr encore une fois ma manière de fonctionner. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure, mais à chaque fois ça fonctionne toujours pour moi. Chacun a des manières de faire et d'autres, voilà. Moi je ne suis pas tapissier, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment réellement les professionnels font parce que je ne sais pas du tout. Donc déjà, pour éviter la catastrophe, entre guillemets, parce que bon, ça me fait toujours un peu peur, moi déjà je vais laisser le dessous. Il n'est pas gênant, ça permettra d'avoir un très bon rembourrage et d'éviter les soucis de tout maintenir correctement, parce que je sais que la complexité c'est de ne pas faire de plis et bien sûr d'arriver à tenir tout l'ensemble. On va enlever le liseré ici qui est collé. Alors doucement sans tout arracher. Voilà. Et je vais vous montrer par la suite qu'on a, une fois qu'on enlève le liseré, on a quand même quelque chose de pas très propre en soi. On a des pointes qui traînent un petit peu partout tout autour. Je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, on peut voir les pointes tout autour. Donc il y a des pointes qui ressortent fortement, même qui s'enlèvent. Donc on va laisser, je vais peut-être taper sur certaines pointes qui ressortent pour éviter que ça m'embête par la suite au cas où. Et je vais vous montrer comment je vais réaliser tout ça. Je vais nettoyer tout le tour pour bien voir où je vais. Pour poser le tissu par-dessus notre chaise, il va falloir le positionner comme vous le désirez, dans le sens que vous voulez, etc. Ça, c'est chacun ses goûts. Et après, par la suite, vous allez essayer d'aller chercher la petite rainure qu'il y aura. Alors, c'est pareil, là, moi, je vous explique, avec la chaise que j'ai, vous n'aurez peut-être pas forcément la même chaise. Si, par exemple, là, ici, vous n'avez pas cette rainure, vous n'avez pas ce support, ce que je vous conseille quand même, c'est arriver à vous délimiter avec quelque chose qui puisse vous aider à vous guider. Là, pour le coup, j'ai la chance d'avoir cette encoche qui m'aide à pouvoir suivre l'emplacement du tissu. Si vous n'avez pas ça, essayez de vous aider de quelque chose. Ça vous permettra de vous guider et d'avoir quand même quelque chose de propre et de droit. Je tenais quand même à vous préciser que je ne suis pas tapissier. C'est une première pour moi aussi, sûrement. C'est peut-être pour vous, ça sera le cas. C'est des méthodes qui fonctionnent pour moi, mais qui ne fonctionnent pas forcément pour tout le monde. Voilà. Donc je tenais quand même encore à le préciser. Donc on va pouvoir aller mettre une agrafe. On va commencer déjà par le haut, bien sûr. Donc je vais mettre une agrafe ici, là, pour essayer d'être droite et pas faire de bêtises. Après, par la suite, je vais bien maintenir mon tissu, d'accord, et je vais aller agrafer le bas. En fait, je fais par système, en gros, je vais aller attacher le tissu toujours
en parallèle, toujours face à face. Et après, j'irai faire un autre côté et j'irai faire après le côté opposé. Donc, dans un premier temps, je vais aller chercher la petite encoche, comme je vous ai expliqué, de ma chaise. Voilà. Voilà. J'ai déjà commencé à fixer ici. Donc, je vais aller continuer par la suite. Alors, je vais quand même préciser, il va falloir que vos agrafes soient toutes à touche-touche. Ça évitera que le tissu puisse se ressortir après ou faire une petite boule, etc. Ou après, bon, on sera obligé de recommencer le tout parce que le tissu ne tiendra pas super correctement. Alors on n'a pas un angle droit, hein, c'est arrondi, hein, comme en bas, hein, comme ici on peut voir. Donc je vais essayer de gérer l'angle toujours avec ma petite rainure, voilà, sans aller trop loin. Pas que... Toujours vérifier que le support, surtout quand on arrive dans les angles, hein, soit bien maintenu, bien tendu tout le temps, pour éviter les plis. Comme ceci. Maintenant, nous allons tirer le bas. Voilà. Et toujours bien maintenir. Voilà. Vous voyez que ma main, je tire, je ramène le tissu vers moi, je le tends mais pas trop. Parce qu'après, forcément, avec la pression de l'assise, il ne faudrait pas que ça tire le tissu de l'agrafe et qu'on arrache tout. Voilà, donc je viens tirer, je maintiens après avec mon pouce, mais je tire pas tendu fort non plus, de manière à que si on tend trop fort, la pression de l'assise, quand le fessier va venir se poser sur la chaise, va déchirer le tissu, il va se sortir de l'agrafe. Et en plus de ça, je pousse vers l'extérieur pour bien être sûr que le côté soit bien mis aussi, ça évitera les plis. Là maintenant nous allons pouvoir attaquer les côtés, c'est pareil, on va redescendre, bien sûr tout en allant bien se caler dans la rainure. Donc là c'est pareil, alors je me sers un peu de l'agrafe pour tendre mon tissu sans trop le tirer. Voilà, nous avons agrafé comme il faut tout autour notre tissu. Donc maintenant il va falloir qu'on enlève le trop-plein. Pour enlever le trop-plein du tissu, je vous conseille, et comme je vous ai encore sûrement répété, et je vais le répéter, mais c'est pas un détail, c'est vraiment important, je vous conseille d'avoir une lame neuve. Enfin, alors, vous la cassez, vous cassez la pointe s'il y a besoin, mais plus la lame coupe correctement, plus vous allez couper facilement votre tissu. Surtout que le tissu est une manière souple à couper, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, je vais venir poser ma lame de cutter pour couper le trop-plein. Après mes agrafes, pas trop loin, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un déport du tissu qu'on a en trop soit coupé trop loin. Il faut rester près des agrafes. Et bien sûr, pas trop non plus. Hein, on laisse un... Alors, on le voit pas, ça va être minime, hein, mais évitez un maximum d'aller trop près de l'agrafe parce que sinon le tissu va passer dessous et il ne tiendra plus. Et il faut pas aller trop loin parce que ça fera moche, même si on rajoute des clous de tapissier après par la suite, ça sera pas très joli. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bien positionner le cutter vers l'extérieur, ça veut dire vers le côté qu'on ne garde pas, et pas vers l'intérieur, parce qu'on peut risquer de couper le tissu qu'on va garder, et ce qui veut dire qu'il faudra tout recommencer. Donc, on met bien toujours le cutter, quand on va couper tout le tour, hein, sur l'extérieur
pour éviter de glisser, les dérapements ou autres situations qui pourraient éventuellement arriver. En sachant qu'il va falloir quand même tenir ce tissu là bien tendu pour être sûr de bien couper et pas de mâcher, et ça va être un peu compliqué. Donc bien tendu et on coupe. On se met bien, moi là pour le coup je vais m'aider de la rainure. Faire attention que le cutter dérape pas parce que sinon je risque de me faire du mal. Donc faites extrêmement attention. On essaye éventuellement de mettre le cutter dans le sens de la chaise pour couper et pas non plus comme ça où on risque de se blesser. Donc je tends bien le tissu et j'appuie fortement sur mon cutter pour bien couper. Surtout que là, en plus, il ne faut pas oublier que moi j'ai 2 couches, bien sûr, à enlever. J'avais omis de vous préciser que c'était une housse de coussin qu'on avait acheté pour pouvoir reposer sur le dessus des chaises. Donc elle a son zip ici avec la fermeture éclair. On rentrait le coussin et on refermait. Donc on a une double épaisseur, je ne l'ai pas dédoublé, j'ai laissé les 2 épaisseurs. Ça sera encore plus agréable pour le toucher et le fessier. Donc voilà, nous avons fini de poser notre tissu, couper le trop-plein de tissu. Nous n'avons plus qu'à mettre les clous de tapissier. Alors, pour mettre les clous de tapissier, les clous décoratifs, comme ça, voilà, il va nous falloir un marteau. Alors, normalement, c'est pas un marteau comme ça qu'il faudrait, mais comme je vous ai bien dit, je ne suis pas tapissier, donc j'ai pris le marteau qui pour moi me convient. Un petit marteau fin, quand même assez lourd, et pas trop gros, qu'on puisse avoir quand même une certaine précision pour mettre les clous. Par la suite, un compas. Alors, moi j'ai pris celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai pour travailler quand je fais mes créations et autres. Avec 2 pointes. Il n'y a pas de crayon, hein, c'est vraiment 2 pointes. Hein. Je sais plus, je crois que c'est un compas de charpentier. Et bien sûr, les clous. Alors, le compas va nous servir à choisir l'écart qu'il y aura entre chaque pointe pour éviter de planter un coup trop loin ou trop près. Même si ça peut être un petit peu rattrapable, c'est toujours assez embêtant. Bon, après, je vous dirai si vous avez la technique et qu'elle vous convient, vous pouvez faire ça à l'œil. Voilà. Je préfère être sûr de savoir là où je vais planter ma pointe. Moi, je vais prendre une petite pince parce que j'ai quand même de gros doigts et je ne vais pas pouvoir tenir le clou pour qu'il puisse se planter et le marteau. Parce que déjà, quand je tiens le clou, si vous pouvez voir, la pointe ne dépasse pas mes doigts. Donc, ça va être compliqué. Donc, je vais prendre ma pince, je vais attraper mon clou comme ça. Alors, je préfère vous donner une petite précision. Ce sont des clous quand même assez fragiles. C'est pas le genre de clou où on va tapoter petit par petit, petit par petit. Alors peut-être que dans d'autres supports ou peut-être d'autres clous, pourtant on n'a pas lésigné quand même sur le prix. Hein. Je crois que c'est pas loin de 3 euros. 3 euros et des poussières, hein, le sachet. Ces clous-là, vous les trouvez dans un magasin de bricolage. Ils ont été achetés. De toute façon, je vous mettrai les détails en description et les tarifs si je le peux. Donc là, je vais prendre la pointe, je vais aller me mettre au plus près de mes agrafes pour les cacher, bien sûr. Et je vais 2 petits coups pour lui donner vous voyez la solidité de pouvoir tenir dans le bois. Et après, je vais quand même y aller assez franc parce que ce sont des clous assez spéciaux. À éviter de trop tapoter parce qu'ils partent en travers, la tête se casse. Bon, après, peut-être que d'autres clous ne le feront pas. Alors, une fois que nous avons enfoncé notre premier clou, donc là j'en ai rajouté un autre hors caméra, on peut se servir du compas. Donc nous prenons notre compas, nous positionnons notre compas pour le régler
entre la pointe et le bord de notre clou décoratif. On a plus ou moins l'écart qu'il y a entre la pointe et le clou, ce qui fait qu'on peut venir après se positionner ici, venir appuyer légèrement pour faire une marque. À partir de là, nous savons où nous allons pouvoir positionner notre clou sans qu'il soit ni trop loin ni trop près de notre clou suivant. Et comme ça nous permet d'avancer. La deuxième solution, parce que c'est quand même très fastidieux de prendre toujours l'écart en ayant crainte que le compas peut éventuellement perdre la mesure qu'on lui a donnée, c'est de le faire sans le compas et le faire à l'œil. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué, mais ça peut être faisable si, comme dirait l'autre, on a le compas dans l'œil. Petit jeu d'humour aujourd'hui. Oh. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc n'oubliez pas, là vous voyez on a des petites marques, hein. Par la suite une pâte mouille, un petit coup de fer à repasser et tout ça remonte, hein, comme on avait fait sur la grande table de salon. Voilà les loulous, ça sera tout pour cette restauration de chaise, hein, comme on peut la voir. Les clous de tapissier lui apportent beaucoup de charme. Moi j'adore. Alors après, au goût et des couleurs de tout le monde, hein, la personne a choisi ce tissu-là et ces clous-là, donc ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde. On peut aussi par la suite repeindre les chaises. Ça c'est pareil, c'est sans obligation, c'est à vous de voir. Donc là dans la demande, comme on la remettait sur la table ronde avec le gros pied bleu central, d'où le pourquoi on a mis un nouveau dessus de tissu bleu avec les clous de tapissier qui vont très bien avec le bois. Que dire de plus sur cette restauration? Je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez facile au niveau de la réalisation. Alors du ponçage bien sûr, voilà, hein, tout le monde sait poncer. Au niveau de la cire, bon ça va aussi, même si c'était mis en peinture, c'est quand même très facile aussi. Mais je voulais quand même vous préciser que vous pouvez vous lancer avec toute confiance dans la restauration de vos chaises si vous voulez changer des tissus, juste en remettant par-dessus déjà dans un premier temps pour agrafer le tissu et poser les clous de tapissier. Alors bien sûr, je dirais que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de minutie, mais à part ça, ça ne demande pas non plus beaucoup d'expérience. C'est à la portée de beaucoup de personnes. Voilà, sur ce, je vous dis ciao les loulous. Surtout n'oubliez pas, partagez s'il vous plaît un maximum pour faire connaître la chaîne. Ça me motivera toujours à faire encore plein d'autres vidéos parce qu'il ne faut pas oublier, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, il y a beaucoup de montage. J'aime énormément partager, mais c'est vrai que plus de monde viendra sur la chaîne, plus ça me motivera à vous faire des vidéos. N'hésitez pas surtout, les commentaires, j'adore ça, j'essaye d'y répondre au maximum. Et surtout vos avis, bien sûr, j'adore les avis de tout le monde. J'ai fait des vidéos où on m'a donné d'autres avis que d'autres personnes avaient fait de manière différente. J'adore, moi j'adhère, ça me servira peut-être pas après par la suite parce que je recommencerai peut-être pas, je sais pas. Mais vos commentaires pourront servir aussi à d'autres. Donc on est là pour partager, alors n'hésitez pas à partager un max. Voilà, merci, ciao les loulous.